Je pars vivre 6 mois sur un catamaran avec ma famille. On va faire une croisière sabbatique dans les Antilles cet hiver et j'ai dépensé 10 000 € sur Amazon pour acheter des choses dont on aura besoin durant cette croisière. Il y a aussi quelques gadgets et j'avais fait une vidéo précédemment où j'expliquais pourquoi faire des erreurs en tant qu'entrepreneur, c'était quelque chose de primordial et d'indispensable pour progresser. Et j'avais expliqué à la fin que voilà, si les gens voulaient voir le unboxing de tout ce que j'ai acheté, eh bien, il suffisait qu'ils commentent Amazon sous la vidéo précédente. Je vous mets le lien ici, vidéo très intéressante que je vous invite à aller voir. Merci à tous ceux qui l'ont vu et qui ont posé un like. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme promis, on va faire un unboxing de tout ça et je vais découvrir les objets avec vous. Je ne les ai pas vus non plus, donc c'est un petit peu Noël aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, c'est une chaîne où je parle d'investissement, d'argent, d'immobilier, de business internet et je ne vous conseille pas de claquer 10 000 € bêtement sur Amazon. Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que partir sur un voilier en famille, faire une croisière sabbatique, c'est un rêve de longue date. J'ai travaillé dur pour ça et des fois, faut se faire plaisir. Donc là, je me suis littéralement fait plaisir. On a fait péter la dopamine. Je me suis lâché. En plus, le site d'Amazon, vous connaissez, est très bien fait. Une fois qu'on commence à acheter, c'est dur de s'arrêter. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, il y a beaucoup de gadgets, mais il y a aussi des choses qui sont indispensables par rapport à la sécurité. Quand on vit sur un voilier, des fois, on sera sur des îles qui sont remote, un petit peu isolées. Donc, c'est important d'avoir des choses qu'on ne pourra pas trouver. Dans ces cas-là, on doit les avoir à bord. Il faut savoir que c'est un catamaran de 40 pieds. Donc, ce qui fait environ 12 mètres. Donc, pour 4 personnes, ma femme, mes 2 enfants et moi, ça va être très confortable. Mais ça reste un catamaran, c'est un bateau. Il y a toujours des compromis à faire sur un bateau en termes d'énergie, en termes de ressources telles que l'eau et en termes de place. Donc, c'est un petit peu comme un gros camping-car, mais sur l'eau et écologique qui avance grâce au vent et à ses voiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bateau que je n'ai non pas acheté, mais je l'ai loué. Donc c'est pour des raisons de, je pense, de conjoncture. Donc j'avais déjà acheté un bateau auparavant et il y a une citation qui est vraiment réelle et qui dit qu'il y a 2 instants où on est content quand on achète un bateau, c'est le jour où on l'achète et le jour où on le revend. Donc moi je sais que mon projet va durer que 6 mois malheureusement. Après j'ai plein d'autres projets à réaliser. Donc là en le louant, certes c'est un coût, je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça si ça vous intéresse. Mais le jour où le projet est terminé, dans 6 mois, eh bien moi je rends les clés, c'est fini et je passe à mes projets suivants. D'accord? Donc si je l'achetais, le bateau, là on a loué un bateau qui vaut dans les 500 000 € en neuf. C'est un bateau qui a 2 ans, donc il est quasiment neuf. Je ne voulais pas louer un bateau qui était vraiment neuf, parce que sinon on va essuyer tous les déboires du rodage. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de problèmes sur les bateaux neufs le temps qu'ils s'amarinent, entre guillemets. Donc voilà, j'ai préféré prendre un bateau quasiment neuf, mais qui a déjà été rodé et de le louer. Donc c'est beaucoup plus simple parce qu'actuellement dans la conjoncture d'aujourd'hui, pour revendre un bateau, c'est assez compliqué. Les stocks sont énormes, les stocks montent et c'est assez difficile. On se fait vraiment négocier la tête quand on veut revendre un bateau. Donc moi j'aurais pu aussi négocier à l'achat, mais ce qu'il faut savoir c'est que si ça avait été mon bateau, je sais que je l'aurais suréquipé. Déjà vous avez vu là sur Amazon ce que j'ai claqué, donc si c'est mon bateau, je change tout l'électronique, je mets plein de trucs en plus et ça aurait pu me coûter 100, 200, 300 000 € en plus en équipement que je voulais parce que c'était mon bateau et je ne les aurais pas récupérés à la revente. Et quand tu veux revendre un bateau, tu veux que ça aille vite, puisque si tu le laisses au port, ça te coûte des sous, ça coûte assez cher. Il faut refaire le carénage. Après, aux Antilles, on va rentrer dans la période cyclonique, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, tu vas vouloir t'en séparer rapidement, tu vas baisser ton prix. Et donc du coup, je pense qu'au final, au bout de 6 mois, là que je le loue ou que je l'achète, ça reviendrait au même. Et je pense même que je perdrais moins d'argent en le louant. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ne serait-ce que la Lamborghini Huracan Perf que j'ai vendue, j'avais fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas longtemps, je vous mets le lien qui va apparaître juste ici, ou là, où j'expliquais pourquoi et comment j'avais vendu cette voiture à plus de 300 000 € en 48 heures seulement. Et ben, juste en vendant cette voiture-là, j'aurais pu m'acheter un catamaran avec. Mais j'ai préféré faire autre chose avec cet argent, le placer, le faire travailler pour moi pendant que nous, justement, on va naviguer. Allez, c'est parti. Justement, on va commencer par ça. Je vous dis, vous allez péter un câble. Comme c'est un bateau de location, ce n'est pas mon bateau.
Donc j'aurais pu prendre un truc avec une plancha intégrée ou faire différemment. Le loueur, qui est un super loueur, je vous en reparlerai aussi le moment venu, il propose un barbecue charbon. C'est pas pratique. Barbecue charbon, il faut le mettre en dehors du bateau quand on est au mouillage. Ça se passe toujours bien de manière générale avec le vent, puisque le vent emmène les cendres derrière avec le vent, mais ça en fout tout le temps partout sur le gel coat. C'est un peu chiant, après il faut nettoyer. Puis faire un feu sur un bateau, c'est jamais une super bonne idée. Et puis le charbon, c'est chiant. Le charbon, c'est chiant, il faut en stocker beaucoup, on n'en trouve pas partout, sur les îles qui sont un petit peu désertes. Après, il faut nettoyer les cendres, il faut évacuer et tout, donc c'est un petit peu galère. Donc moi, j'ai pris l'option d'acheter un barbecue à gaz. Donc très pratique, je prendrai 2 petites bouteilles de gaz, camping gaz par exemple. Et je sais très bien déjà où je vais le placer sur le bateau. On voit qu'il est pas trop petit, pas trop grand. Sur Amazon, j'ai payé ça 120 € je crois. Il est aux normes CE qui vont bien et tout. Donc c'est un vrai barbecue, hein, c'est pas un jouet. Et c'est top. Donc j'aurais pu acheter ça en Guadeloupe directement, où je me rends et après je vais en Martinique. Moi je suis basé en Guadeloupe, ma famille, donc on va en Guadeloupe d'abord. C'est un petit peu la base. Après moi je vais avec un copain chercher le bateau en Martinique et je le remonte en Guadeloupe pour récupérer ma femme et mes 2 enfants. J'aurais pu acheter ça en Guadeloupe, mais je l'aurais payé beaucoup plus cher parce qu'en Guadeloupe, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est très 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 cher. C'est abusé, c'est déconné. C'est vraiment ce qu'on appelle là-bas la vie chère. Et il y a moins de choix et c'est très cher. Donc ça, je l'ai payé 120 € sur Amazon. C'est un vrai truc, un bon truc. Il y a le couvercle qui doit être quelque... Voilà, le couvercle, il est là en fait. Il est dans l'autre sens. Non, en fait, là, c'est la base et on met le couvercle comme ça, ok? Je découvre avec vous, hein. C'est mon père qui a tout déballé. Donc c'est mes parents, je commandais de manière frénétique et mes parents recevaient les trucs et ils me les mettaient de côté. Là, j'ai découvert avec vous. Donc voilà, il y a des goupilles ici, c'est un vrai truc. Voilà, c'est pas un Weber, mais pas besoin. Hop, tout bien foutu, je vois qu'il y a des pieds là. Ok, c'est pour ça les goupilles. Ok. Écoutez, c'est plutôt bien pour 120 €. Il y a une grille, je pourrais faire des burgers pour les enfants, on pourra faire cuire les langoustes qu'on va attraper et qu'on va pouvoir acheter aux pêcheurs locaux. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, indispensable. On va faire beaucoup de barbecue sur le bateau. Et là, on est au gaz, donc c'est plus ou moins illimité. Deuxième chose. Alors ça, si vous devinez ce que c'est, est-ce que vous devinez ce que c'est? Ça, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur le bateau. Je ferai une chaîne, je vais faire des vidéos sur la voile et sur ma passion qui est la mer, la navigation, la voile, la croisière, tout ça. Et je pense que je ferai une vidéo dédiée par rapport à ça. Ah bah vous avez un indice. C'est une machine à laver portable. Ça ressemble à ça, c'est une des machines à laver les moins chères d'Amazon. Et à la base, c'est fait pour tout ce qui est camping-car, camping. Et ça s'adapte aussi très bien pour le bateau, enfin je pense. Donc on va tester, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est un gadget. On voit que c'est un tambour 1 kg, on peut faire des machines de 1 kg. Ça fait 580 watts, ce qui n'est pas trop énergivore sur un bateau. On fait beaucoup attention à la consommation avec les batteries, on a des panneaux solaires. On a également deux moteurs qui font office de générateur. Donc on ne devrait pas manquer d'énergie, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On a un convertisseur sur le bateau en 2000 watts, sachant que c'est comme sur une voiture ou un camping-car, à la base, on a du 12 volts. Donc si tu viens avec ta prise domestique 220 volts, tu ne pourras pas la brancher, mais on a un convertisseur sur le bateau, clac, on switch et on a du 220 volts. Mais ça, on le fait à partir de 10 heures, quand le soleil est bien haut aux Antilles et que les panneaux solaires envoient un max. Là, on peut mettre du 220 volts facilement avec le convertisseur. Ça ne craint rien par rapport aux batteries, ça prend directement sur les panneaux solaires. Donc voilà, donc si c'était mon bateau, eh bien j'aurais installé une petite machine à laver, j'aurais fait l'installation, une vraie machine à laver comme on a à la maison, plus petite, hein, mais voilà, et j'aurais fait les travaux pour faire les évacuations, arrivée d'eau, tout ça. Mais ce n'est pas le cas, et donc du coup sur les bateaux de location, il n'y a jamais de machine à laver. Je vous dis, sur un bateau, c'est tout le temps une question de compromis, et c'est ça qui est bien, de revenir un petit peu aux choses simples, de faire des compromis, mais d'avoir en échange
d'autres choses. On a la liberté, on a le temps, on est dans des endroits qui sont magnifiques, on habite littéralement sur une piscine, on va rencontrer des gens, on va voyager. Ça, c'est les côtés positifs et qui sont assez ouf du voyage. Et en contrepartie, sur un bateau, on ne peut pas faire n'importe quoi comme sur Terre. Et donc, du coup, un des trucs, c'est effectivement, si tu veux faire ton linge, eh bien, c'est soit tu vas, quand tu es en escale, tu vas dans les laveries, il y en a partout. Il y a plein d'applications aussi que je vous ferai découvrir si la voile vous intéresse. Plein d'applications qui nous aident à naviguer aujourd'hui et trouver plein de ressources et plein d'aides quand on a besoin. Donc, tu peux prendre ton linge sur ton annexe et tu vas faire ta machine. Ou alors, tu prends les petits sacs aussi pour faire ton sac étanche, tu mets dedans, tu remues dans tous les sens et tu nettoies. C'est pas très pratique. Et donc, du coup, je me suis dit, ça, à vrai dire, c'est ma femme qui voulait à tout prix ça. Donc, allez, on va prendre ça. C'était presque une condition sine qua non pour qu'elle accepte le projet. Parce que la voile, c'est mon délire, c'est ma passion. Et après, ma femme a toute confiance en moi. Donc, elle a dit, allez, on le fait, c'est ton rêve. Ça fait tellement longtemps que tu m'en parles. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas pouvoir nous emmener dans ces endroits-là en sécurité, que tu ne prendras pas de risques. Tu t'es formé pour. On va faire le projet avec plaisir. J'ai envie de le faire en famille. Mais je veux une machine à laver. Ok, ok bébé, on va faire ça, pas de problème. Donc, les gars, ça a l'air d'être une vraie petite machine. Hein. Petit panier, on voit dessus. Ok. Petit tuyau d'évacuation ici. ASMR. Bon, je ne vais pas la casser maintenant, sinon madame ne va pas être contente. Donc là, on est sur du 220 volts, typiquement. 220 volts. Et je dis madame, hein, mais moi aussi je vais l'utiliser, hein. Moi aussi je vais laver mon linge, d'accord. Donc c'est une question de compromis, on va tous mettre la main à la pâte sur le bateau. Donc 220 volts, donc avec le convertisseur ça va le faire sans problème. On va placer ça, je pense, dans le carré sur le bateau. On met l'eau douce qu'on a avec le bateau, on a un désalinisateur 85 litres heure. Et écoutez, il y a aussi un mode essorage. Ça a l'air d'être, en tout cas au niveau de la taille, bon, j'espère que ça va passer en valise. Je pense que oui, mais ça a l'air qualitatif en tout cas. Donc j'ai hâte d'essayer ça et on verra ce que ça donne, sachant que c'est que 1 kg. Mais vu que nous, on sera tout le temps en short, t-shirt, on n'aura pas de jean, on n'aura pas de pull ou autre. On aura un gilet par-ci par-là pour le soir notamment, parce que dans les Antilles, en hiver, le soir, il peut faire froid, c'est-à-dire 24 degrés. Donc nous, ça fait 10 ans qu'on habite à l'île Maurice, donc on est très frileux. Donc 24 degrés le soir, on a froid. Donc voilà, on aura un gilet par-ci par-là, mais on n'aura pas non plus des doudounes ou autres à laver. Donc je pense que ça va largement faire l'affaire. Et on peut surtout le faire à domicile sur le bateau. On est au mouillage. On est au mouillage et on fait tourner ça. Et en pensant à ça, dans la buanderie là-bas, je vais chercher un truc que je n'ai pas pris sur Amazon, je l'ai pris chez Boulanger. Et ça me fait penser à ça. Je vous le montre maintenant. Ah, puis il y a ça aussi que j'ai déballé tout à l'heure, j'avoue. Je vais vous le montrer par la même occasion. Alors, chez Boulanger, j'avais acheté ça l'été dernier. C'est une yaourtière, comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne, une yaourtière, quand j'étais gamin, on en avait une, ça coûte rien. Ça coûte rien, et là, c'est une 18 watts. 18 watts, ça consomme absolument rien. Et ça, ce qui est cool avec ça, c'est que tu peux faire des yaourts à volonté, littéralement. Ce qu'il te faut simplement, c'est du lait entier. Donc, une brique de lait entier. Ça ne marche pas avec le demi-écrémé ou écrémé. Donc, une brique de lait entier, il te faut toujours avoir un yaourt en backup. Si tu vas chez Boulanger, ils vont te vendre des ferments et compagnie ou autres, mais ça ne sert à rien. Tu gardes un yaourt tout le temps en backup et tu le mélanges avec ton lait entier et tu le remets dans les pots de yaourt et dans la yaourtière toute la nuit. Et le lendemain, tu es reparti sur un nouveau batch. Tu as des nouveaux yaourts tout frais, tout ferme. Par contre, pour qu'ils soient fermes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bateau, tu veux le faire quand tu es au mouillage ou au port, mais dans un endroit quand c'est assez calme. Si tu navigues toute la nuit et que ta yaourtière, elle fait ça toute la nuit, tes yaourts ne vont jamais figer. Donc tu veux être dans un abri ou être au mouillage, bien abrité du vent,
pour passer une bonne nuit et pouvoir faire tes yaourts. Donc ça va être beaucoup plus économique, on aura moins de plastique, on va moins consommer de déchets, moins produire de déchets, on aura nos yaourts faits maison sur place. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Antilles, malheureusement aussi, les yaourts sont beaucoup plus sucrés qu'en métropole. Ils sont beaucoup plus sucrés, puisque ils ont dû penser que les Antillais aimaient davantage le sucre, donc ils les ont sucrés plus. Donc c'est encore moins bon pour la santé, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et donc là, on aura des yaourts nature, et nous, après, on les sucre avec du sucre de canne, ou de la confiture, ou de l'agave, à volonté, comme on aime. Première chose. Ensuite, ce que j'avais reçu aussi, je l'avais déjà déballé tout à l'heure, parce que j'en ai besoin pour faire la vidéo, là, je vous en parle dans un instant. C'est un pack de fixation pour tout ce qui est action cam, type GoPro, Osmo, DJI, Insta360. Donc là-dedans, j'ai tout le matos pour fixer. J'ai aussi des poignées, des perches, tout ça, et tout le matos pour fixer. Parce que on va faire de la plongée avec mon fiston le plus grand, donc on pourra fixer sur les masques, sur le bateau, on pourra fixer de diverses manières, sur la casquette, les GoPro, tout ça pour faire du super contenu. Donc ça aussi, ça c'était sur Amazon. C'était un des colis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh, les amis, ça va être long, hein. Là, on a un trépied que vous ne pourrez pas voir parce qu'il est derrière la caméra. Donc, c'est un trépied, très bonne qualité. J'en avais déjà plein, mais à un moment, ils sont très vieux. Il faut renouveler puisque vous savez, on a le niveau, la petite bulle. Ils sont tellement vieux les miens que l'eau s'est évaporée. Donc, j'en ai racheté un tout petit, compact. Ça, alors ça, ce n'est pas Amazon. Mais on va l'embarquer. Et c'est un des trucs les plus importants. Donc ça, c'est 2 cartons qui viennent du CNED. Donc les enfants, ils ont commencé l'école à l'île Maurice où on est résident. Ils vont commencer les 2 premiers mois au lycée français à l'île Maurice. Ensuite, ils font 6 mois sur le bateau avec le CNED. Ensuite, on rentre à l'île Maurice après Pâques et ils vont finir l'année là-bas. En attendant, il y a 2 options au CNED. Soit tu fais tout en numérique, en digital, soit tu mixes les deux, digital et papier. Nous, on adore le papier, donc du coup, on a pris l'option papier. Il y a tout. Il y a tout le programme scolaire, tous les livres, il y a tout. Bref, il y a encore l'équivalent de ça dedans, et un peu plus là-bas. Donc là, je pense que c'est pour le plus grand. Ouais, donc ça c'est pour Quentin qui est en 6e, celui-ci. Ça c'est pour Gaël qui est au CE2. Sachant que la 6e, on pourrait se dire ouais, la 6e c'est chaud et tout, c'est une qui est importante, machin. Mais la 6e finalement c'est la fin de cycle du CM2. Je crois que c'est CM1, CM2, 6e, c'est le même cycle en maths, tout ça, donc ils n'apprennent pas de nouveaux trucs vraiment. Donc ça pose vraiment pas de problème que les enfants soient sur un bateau déscolarisé pendant 6 mois. Ils ne sont pas déscolarisés, ils vont suivre, ils vont travailler un petit peu sur le bateau, mais ils vont aussi beaucoup profiter et apprendre d'autres choses de la vie, mais ils vont continuer à être éduqués, mais non pas éduqués, ils vont continuer à être instruits par nous, le papa et la maman. Donc je pense qu'ils vont progresser et qu'ils vont revenir beaucoup plus forts que s'ils étaient juste restés à l'école. L'école, attention, moi je ne suis pas anti-école, je considère que c'est important, mais il n'y a pas que l'éducation qu'on fait à l'école. D'accord, il y a l'éducation de la vie qu'on ne peut pas apprendre à l'école. Et donc du coup, je trouve que c'est une super opportunité de pouvoir leur faire vivre ça. Je ne sais pas c'est quoi. Ah, alors ça c'est une bouée de signalisation quand on fait de l'apnée, de la chasse sous-marine. C'est celle de mon fils, donc mon aîné qui va avoir 11 ans en novembre, donc il aura 10 ans sur le bateau, mais après il aura 11, il va avoir ses 11 ans, il va souffler ses 11 ans sur le bateau. On fait son anniversaire avant avec les copains à Maurice, c'est important. Et donc du coup, je vais lui apprendre la chasse sous-marine qui est aussi une de mes passions. Il est très demandant par rapport à ça. Je l'avais déjà emmené plonger avec moi en apnée chasse sous-marine, il avait 9 ans et j'avais eu très peur. Et à un moment, j'étais sur une langouste, je ne l'ai pas surveillé pendant 20 secondes, j'ai regardé, je ne le voyais plus. J'ai paniqué, c'était un des jours les plus... Dieu merci, tout s'est bien passé. Et en fait, il était à 5 mètres de moi, mais comme ce jour-là, l'eau était trouble et qu'il suivait un poisson et que lui dérivait, moi j'étais au-dessus d'un rocher,
Je ne l'ai pas regardé pendant 20 secondes. Et après, il a dérivé, j'ai tellement flippé. Et il était en train de dériver, je l'ai appelé, il m'a répondu. Mais j'ai vraiment pris peur. Et donc du coup, là, on a tous les deux une bouée de signalisation. Ça sera attaché à sa taille. Et donc du coup, je le verrai. L'idée, c'est que voilà, moi, je vais le surveiller. C'est très dangereux, la chasse sous-marine. L'idée, c'est de lui apprendre, lui faire découvrir ça. Si il aime ça, il est très demandant. Donc de lui montrer, de lui apprendre un petit peu les espèces, de voir ce qu'il peut attraper, s'il peut le faire en sorte qu'il chasse son premier poisson à 10 ans ou 11 ans, c'est cool. Moi, j'ai attrapé mon premier poisson en apnée, je crois que je devais avoir 16 ans. Donc s'il peut le faire à 10 ans ou 11 ans, je trouve que c'est quand même cool. Et voilà, vraiment de lui montrer, de lui apprendre, ça ne sert à rien de prélever, on va prélever que ce qu'on mange. Si le poisson est trop petit, ça ne sert à rien de le tirer. Si le poisson, ce n'est pas une espèce qui est bonne, on ne le prélève pas. C'est vraiment, nous, on va pêcher ce qu'on va consommer uniquement. Donc, très important. Moi, j'en ai une aussi, mais je ne l'ai pas encore reçue. Elle est en livraison. Je pense que mes parents l'ont reçue, c'est possible. Ça, je ne sais pas ce que c'est, donc on verra plus tard. Ah, ça, c'est un kawaii pour madame. Parce qu'on ira beaucoup en excursion à la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenade dans les terres. C'est souvent vallonné, même en Martinique, Guadeloupe, et des fois, il se met à pleuvoir d'un coup comme ça. Donc, on aura toujours ça, les kawaii sur nous. Ça, c'est madame, une des crèmes solaires. Elle a acheté plein de crèmes solaires. Et elle a tout à fait raison. Parce qu'en Guadeloupe, ça coûte très cher et c'est pas parce que tu as de l'argent qu'il faut faire n'importe quoi. Donc autant acheter ici en amont. Alors ça, c'est une ceinture de lest pour moi. En silicone. Plutôt quali. Donc ceinture de lest. Comme ça, avec ma combinaison néoprène. Sinon, tu remontes trop. Donc tu le fais par rapport à ton poids. Donc moi, je pèse 90 kg. Donc je pense que je dois mettre à peu près, et j'aurai une combinaison néoprène de 3 mm. En Guadeloupe, il fait chaud. Dans les Antilles, donc je pense que j'aurai 7 kg de poids que je mettrai ici. Ça me permettra de faire mes coulées plus facilement. Une belle boucle. Donc je suis content. Pour mon fils, il n'y aura pas de ceinture de lest. Il est petit, bien sûr. Donc l'idée, c'est qu'il remonte et de toute façon, il n'arrive pas encore à aller à 20 mètres. Et ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est qu'il prenne plaisir, qu'il apprenne, que je le surveille, qu'il me surveille aussi. Mais voilà, lui, il n'ira pas profond. C'est juste pour apprendre, faire ses premières coulées. Mais il va déjà à 5 mètres, 5-7 mètres de profondeur en apnée. Est-ce que vous êtes encore là? Dites-moi en commentaire si vous êtes encore là. C'est pas trop cool de déballer des trucs. Qu'est-ce qu'on a encore? Je vais découvrir avec vous. Là, je vois, il y a de la crème solaire. De la crème solaire, du Protect and Bronze. Donc ça, vous avez compris que c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, ça, c'est des pochettes Instant Ice Pack. Donc il doit y avoir un... Ok, il suffit de presser fort et ça fait du froid instantané. Donc c'est si on se fait une foulure, si on se fait une blessure haute, on a besoin d'avoir une poche de froid, ou si on a un peu de fièvre, on touche du bois. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de se blinder. On a un pack de médicaments. L'idée c'est pas de faire de l'automédication, mais on a de la chance d'être à Maurice où il y a un service de soins qui est quand même assez bien. On a des bonnes relations avec des médecins là-bas depuis le temps qu'on y habite, notamment un pédiatre et un autre médecin généraliste. Et donc du coup ils nous connaissent bien et tout. Donc on leur a expliqué le projet et ils nous ont fait des ordonnances. Ils nous ont tout prescrit. On en a eu pour, je sais plus, je crois 400 € de médicaments, on a tout. On a tout. Des antibiotiques, sachant qu'il y a un antibiotique où on est allergique. Mon fils et moi, mon petit et moi. Je ne sais jamais c'est lequel, mais on sait, bref. Donc du coup, et les médecins savaient aussi. Donc on a vraiment antibiotiques, on a tout. Donc si on a un pépin ou un petit truc ou autre, on fait un visio avec nos médecins et ils nous diront, bah tiens, bah, t'as ça, prends ci. Donc c'est jamais aussi optimal que d'aller voir le médecin directement en visu. Mais ça fait un petit peu comme pendant le Covid, vous savez, où on fait au mieux. Plein de labello, plein de sticks pour les lèvres, aussi pour anti-bronzant et tout, pour protéger les lèvres, parce qu'en mer, ça cogne sévère. Ça, c'est des coques pour ranger, je ne sais plus trop quoi. Disque dur externe, je crois. Ça, c'est des sacs plastiques pour mettre le papier de toilette. C'est la partie pas très glamour, je vous expliquerai quand on sera sur le bateau si ça vous intéresse. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Ouvrons. Ah, bah, c'est une VHF.
VHF portable, donc ça ce n'est pas un jouet, j'ai dû le payer 120 € je crois. C'était pas la moins chère d'Amazon, mais elle avait des très bons commentaires. VHF, donc radio haute fréquence, avec le bouton ici d'urgence sur le canal 16, qui est le canal de secours. Donc pareil, on espère ne pas avoir à faire un Mayday, mais ça nous permet aussi d'écouter les autres qui vont faire des annonces, ou un pan, ou un sécurité, ou simplement une annonce pour demander des infos, ou juste vérifier si la VHF fonctionne. Donc voilà. Bien sûr, sur le bateau, il y a déjà une VHF, hein, c'est obligatoire. Le bateau est entièrement équipé. Pour une traversée et tout, il est entièrement équipé pour 12 personnes, je crois. Mais il n'y a pas de VHF de secours. Et moi, je veux une VHF de secours. Moi, je prends tout en backup. Donc ça ne servira à rien, je pense. Mais on ne sait jamais. Et on ne sait jamais, je préfère être paré en cas de on ne sait jamais. Donc voilà, si jamais celle du bateau ne fonctionne plus, ce que je ne pense pas, il y aura une VHF de backup. Et de toute façon, on fera un test hein, pour voir si la VHF fonctionne bien. Je ferai une vidéo aussi avec ça. On fera un petit appel au CrossAg, le Cross Anti-Guyane, pour voir s'ils nous reçoivent bien et vérifier que la VHF fonctionne bien. VHF, elle porte à peu près à 40 km. Alors ça, c'est des piles et un chargeur de piles. Moi, j'adore les trucs comme ça. On n'en avait plus. Plutôt que d'acheter des piles jetables, maintenant, ils font des beaux trucs. Et avec un boîtier, il y a les deux tailles de piles, tu les mets dedans, tac tac, tu t'en sers, et après tu les recharges en USB-C. Voilà. Pas la peine de gaspiller, de jeter, de balancer ça dans la mer ou je ne sais pas où, dans les poubelles. C'est un système qui est beaucoup plus sain pour la planète. Et, les piles, on en aura tout le temps besoin sur le bateau. Et là, au moins, on sait qu'on en a, on peut les recharger, on est autonome. Après, attention, hein, on ne va pas dans le désert, on pourra toujours en retrouver. Quand on ira à terre, hein, on va passer par la Martinique, on va passer par Saint-Martin, par la Guadeloupe, on va aller à Saint-Kitts-et-Nevis, on va aller à Saint-Barthélemy, on va trouver des piles. Mais si on en a besoin maintenant et qu'on est en navigation ou autre, bon, ça ne va pas rentrer, au moins on en aura. Ah, ça c'est juste des torchons, hein, donc voilà, 10 torchons. Donc il y en aura sur le bateau aussi, mais moi j'aime bien avoir mes affaires qui sont propres à moi. Donc voilà, les torchons on n'en a jamais assez. Il y a aussi mes parents qui ont beaucoup de torchons tout neufs là-bas en Guadeloupe, ils vont m'en donner. Mais moi je vais avoir mon matos. Le plus possible, des trucs comme ça qui sont un peu personnels. J'aime pas trop prendre les affaires des autres. Qu'est-ce qu'on a? Un petit pickleball. Ça, c'est pour jouer avec les enfants sur la plage. 3 balles. On aura le temps, d'accord? C'est ça vraiment l'idée, c'est de prendre le temps. Et prendre le temps de jouer au pickleball. On va prendre le temps, on va en croisière sabbatique. Donc ça c'est indispensable pour jouer avec les enfants ou avec ma femme. Donc je vous dis, Amazon ils m'ont saigné. Hein. Amazon ils m'ont suggéré que des trucs, j'ai fait ajoute au panier, ajoute au panier, ajoute au panier, ajoute au panier, ajoute au panier. Après quand j'ai fait payer ça j'ai fait ah ouais quand même, ah ouais mais vas-y no worries, on y va, c'est parti. Des opinels. En fait, moi, je veux que les enfants ils vivent une expérience où ils vont ramener beaucoup de souvenirs, voilà, plein de mémoires, plein de souvenirs. Ils auront des photos, des vidéos. Mais je veux aussi qu'ils aient des trucs comme ça qu'ils puissent ramener après chez eux et qu'ils puissent garder à vie ou très très longtemps et même éventuellement le transmettre ou autre et que ça leur rappelle cette expérience. Donc, j'ai pris un opinel pour tout le monde et j'ai gravé le nom sur les opinels. Du coup, même moi, je m'en suis pris un. Hein. Je découvre avec vous, c'est même pas ouvert. Made in France, donc on aime bien quand même les beaux produits français. Amazon, c'est beaucoup chinois. Attention, moi, je crache pas du tout sur les produits chinois ou la Chine. Mais j'aime bien les beaux produits français. Moi, j'ai pris celui-ci. Je crois que c'est en noyer. Très beau. Avec une lame noire. Hop, et avec mon prénom qui est gravé ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Allez, hop là. Hop, un copie de sécurité. Bon, c'est un opinel, hein, ça dépasse pas le... Mais bien aiguisé. Ça va servir, ça va nous servir. Chacun en aura son couteau. Et, pour les enfants, je leur ai pris un couteau, une couleur qu'ils aimaient bien, qu'ils aiment bien, leur couleur préférée. Donc à faire, ils se sont assez modernisés, Opinel.
C'est une marque que j'adore. Très belle marque. Ça, c'est celui de Gaël. Je sais pas si ça fait la mise au point. Gaël. Sa couleur préférée, c'est le bleu. Il coupe encore plus que le mien. La lame est bien huilée. Opinel inox. Savoie, France. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que Gaël va avoir 8 ans sur le bateau. Moi, je ne suis pas du tout dans le délire de surprotéger les enfants, de attention, ça coupe, ne donne pas ça. Fait. En fait, à un moment, il faut qu'il apprenne. L'enfant, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Donc oui, ça coupe. Oui, on ne joue pas avec. Mais oui, il faut que tu apprennes à te servir d'un couteau. Il faut que tu apprennes à devenir autonome. Il faut que tu apprennes à devenir indépendant. Et tu as le droit d'avoir un couteau à partir de 8 ans. Bien sûr, on ne va pas le laisser partir avec tout seul. C'est sous la supervision. Mais il a le droit de s'en servir pour s'il veut manger son steak ou son poisson avec. Ou s'il veut, on va faire un feu de camp sur la plage. S'il veut tailler des branches pour mettre un chamallow dessus et tout, bah voilà, il a son couteau pour le faire. Et il le ramènera après à la maison. Et ça sera un objet qu'il va garder à vie, qu'il pourra garder très longtemps. Et voilà. Là, vous ne devinez pas, vous n'allez jamais deviner. Hein. Vous n'allez pas. Franchement, si vous êtes encore là, ça fait 30 minutes. Vous aimez comment vraiment déballer les trucs. Hein. Merci si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là dans la vidéo, mettez en commentaire Crocs. Mettez Crocs en commentaire et je vous remercie si vous êtes encore là avec moi dans la vidéo. Donc, pourquoi des Crocs? Donc là, en fait, il n'y en a pas pour moi. Moi, j'ai déjà les miennes. C'est très laid. Enfin, je trouve ça laid, personnellement. Mais sur un bateau, moi je trouve que c'est parmi les meilleures chaussures parce qu'on ne veut pas. Sur le bateau, il y a des règles à respecter. C'est pas la fête, c'est pas n'importe quoi. C'est moi en plus le skipper. Donc la famille, ils sont sous ma responsabilité morale et juridique. Et c'est à moi de leur expliquer comment on doit se comporter sur un bateau. Donc on ne court pas sur un bateau, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a toujours une main pour toi, une main pour le bateau. C'est-à-dire qu'il y a une main, tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux boire ou porter un truc, mais toujours une autre main où tu t'attaches, tu te tiens au bateau. Parce qu'un bateau, ça tangue ou autre, donc tout le temps, une main pour toi, une main pour le bateau. C'est une des très nombreuses règles qu'on a sur un bateau. Après, on est aussi là pour se détendre et tout, mais en navigation, on ne fait pas n'importe quoi. Et donc en navigation, on ne veut pas être pieds nus. Tu peux glisser, tu peux te taper le pied dans un taquet, c'est terrible. Tu peux te casser littéralement un orteil ou t'ouvrir. Donc on ne navigue pas pieds nus. Même si on est sous les tropiques, il fait beau, il fait chaud, c'est magnifique. Non, en navigation, on met des chaussures. Et le mieux, c'est des Crocs. C'est très laid, mais on voit que c'est en... Je pense que c'est en... pas en silicone, mais c'est en genre de plastique, caoutchouc, quoi. Et donc du coup, on voit que l'eau peut rentrer, elle ressort aussi. Donc les pieds, ils ne macèrent pas, ça sèche, l'air passe. L'eau rentre, elle peut ressortir, on s'en moque, on est pieds nus dedans. À l'arrière, on a une lanière pour bien tenir le pied et bien pouvoir marcher. Très important, même si c'est coloré, ça ne fait pas de traces sur le pont, dans le carré, sur le sol du bateau. Ça ne fait pas de traces sur le teak ou sur le gel coat ou autre, ça ne laisse pas de traces. Donc on ne veut pas des chaussures qui marquent. Donc zéro trace, même si les Crocs sont noirs. Donc pour moi, c'est parmi les meilleures chaussures qu'on puisse avoir sur un bateau. Quand il ne fait pas froid en tout cas. Et si tu cognes un taquet, bah ça amortit en fait. Ça amortit parce que tes orteils ne sont pas directement en contact avec l'avant et ça amortit. Cet effet un petit peu caoutchouc. Donc moi j'ai les miennes, les noires, que j'ai déjà depuis quand je navigue. C'est une bonne marque solide, hein, donc ils sont en très bon état. Je m'en sers que sur le bateau, je ne sors pas du bateau avec ça. C'est un petit peu... C'est pas ouf. Donc les bleus, vous connaissez, c'est pour Gaël. Les noirs, c'est pour Quentin, c'est abusé, il a 10 ans, c'est abusé, il fait du 39-40, il a 10 ans, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce qu'ils mangent les enfants aujourd'hui. Et ça, c'est pour ma femme, en 39-40, comme le fiston. Voilà, donc chacun ont leurs Crocs, moi j'ai déjà les miennes. Une autre marque que j'adore, qui n'est pas forcément écolo, c'est les Havaianas, les tongs. Donc là, j'en ai pris pour mes 3 fistons, pour mes 2 fistons et moi. Nous, on aime bien dire qu'on est frères de claquettes. Donc on prend les mêmes. Ça, c'est les miennes. Donc oui, c'est des grands panards, hein, 47, 48 pour moi.
pour Gaël. Et pour Quentin. Ma femme en avait déjà, elle n'en voulait pas d'autres. Donc voilà, on a juste pris pour nous trois. On sera frères. Deux claquettes, nos anciennes qu'on avait achetées à Dubaï, on les a bien saignées. Elles sont un peu mortes. Puis les enfants, ils ont grandi. Donc voilà. Donc ça va durer longtemps. Quand on ira à terre, tranquille. Pas en mode randonnée, mais en mode à terre, sur la plage ou au resto et tout. Ça sera nos chaussures. Durant 6 mois. Ensuite, on a un DJI Mic 3. Donc c'est le dernier de DJI que j'utilise là d'ailleurs. Donc qui est synchronisé avec mon Osmo Action 5 qui est derrière. Donc je ne pourrais pas la montrer. Donc j'ai acheté une Osmo Action 5 qui filme en ce moment, qui est une super action cam. Avant j'avais GoPro. J'ai switché sur DJI. C'est vraiment un super produit de top qualité. Et j'en ai pris une autre, la version d'avant, en DJI 4. Action 4, celle-là sera pour mon fils. Quand on fera de la plongée à deux, lui, il en aura une sur son masque. Comme ça, il pourra me filmer moi. On aura 2 plans. J'en aurai une sur moi quand je descendrai. Et lui, il pourra me filmer aussi, faire les plans quand je descends. Comme ça, on aura le double de plans. Donc, ça va être sympa. Donc, ça va être mon assistant vidéo, mon Quentin, avec mon petit aussi, Gaël. Ils seront mes assistants vidéo. Des supports pour iPhone, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est un truc pour... détartrer les cafetières Nespresso, donc c'est pas pour le bateau, parce qu'on n'a pas de Nespresso sur un bateau, ça consomme trop de courant. On pourrait, hein, à vrai dire on pourrait, avec le convertisseur qu'on a 2000 watts, on pourrait, mais sur un bateau, voilà, on va vivre différemment, on a le temps. Donc j'ai jamais compris les cafetières Nespresso, comment on arrive à faire des voitures électriques qui font de 0 à 100 en 1 seconde 5, sans faire de bruit, et comment pour faire un café ça fait autant de boucan. Donc non, on n'aura pas d'espresso sur un bateau, on aura des cafetières italiennes qui doivent être là d'ailleurs, je ne les ai pas vues, j'ai acheté une cafetière italienne et une French press, une presse française qui n'est pas française je crois, mais on l'appelle comme ça. C'est 2 autres manières de faire du café, je vous les montrerai si je les trouve. Du café qui est très bon, hein, mais on prend le temps de le faire, on se lève le matin, on respire, on prend le temps de faire le café, ça nous prend 10 minutes au lieu de 30 secondes avec l'espresso. Bon, ça c'est un truc pour me raser le crâne parce que j'ai des cheveux, hein. C'est juste que je me rase. Ça marche très bien, j'en avais déjà une, j'en ai repris une autre. Ça c'est un casque pour les enfants, un des 2 casques pour les enfants, il y en a 2. Parce que du coup ils vont faire le CNED sur le bateau, il y aura beaucoup de choses sur Pronote. Si vous avez des enfants, vous connaissez sûrement Pronote, qui est une application où il y a les cours, tout ça. Et ils vont devoir rendre des devoirs aussi sur le CNED. Ils vont devoir rendre des devoirs sur le CNED en se connectant avec leur tablette. D'ailleurs c'est ça que je cherchais pour vous montrer avant et c'est pour ça que du coup voilà, j'ai acheté un autre iPad à Gaël, mon plus petit. Le grand en avait déjà un qu'il avait eu quand on était à Dubaï, c'est obligatoire à l'école à Dubaï. Et là le grand qui va avoir 8 ans, il mérite amplement, il a bien travaillé, c'est un garçon très sage, c'est un bon garçon, il mérite amplement, il aura son iPad. Donc il ne sait pas encore, il l'aura sur le bateau, il pourra travailler avec et le week-end il pourra aussi jouer. Il peut jouer le week-end mais pas en semaine, c'est la routine. Qu'on leur impose entre guillemets. Et donc par rapport à ça, je sais plus ce que je disais avec l'iPad. Bref. Et moi, je me suis fait plaisir aussi. Hein. Papa, il s'est fait plaisir. Donc c'est la nouvelle Apple Watch Ultra. J'en avais déjà une ancienne, donc j'ai fait une reprise. Ils me l'ont repris. C'est une ancienne Apple Watch de 2021, je crois. C'est pas très vieux, mais ils me l'ont repris 45 €. Elle était dans un état super, ils me l'ont repris 45 €. Mais bon, vaut mieux ça que rien, parce que sinon, elle aurait servi à rien, au moins elle va servir à quelqu'un d'autre. Donc j'ai pris la nouvelle Apple Watch Ultra, je trouve qu'elle est stylée. Ça, c'est le bracelet en silicone, vert fluo. Et après, bon, voilà, l'Apple Watch, je l'ouvrirai plus tard. Hein. Je pourrais vous la montrer si vous voulez. Et ça coûte 800 €. Je paye ça 800 €. Mais je vais m'en servir pour le packaging chez Apple, il est beau. C'est bien foutu, quoi. Le papier et tout, le carton, la qualité. Ah, bah ça, c'est mon ancien bracelet, ils me l'ont laissé. C'est mon père qui m'a fait un échange. Et voilà. Katie, tu peux monter si tu veux. Katie qui était en train de faire des trucs par rapport au business pour les membres. Donc voilà l'Apple Watch, je l'ouvrirai plus tard. Le bracelet, je ne sais pas si c'est fermé ou ouvert, tout est fermé, je l'ouvrirai plus tard.
Mais en fait, pourquoi j'ai pris ça? Eh bien, c'est pour bien suivre ma santé. Donc, au niveau des pas, au niveau d'une application aussi qui permet de faire le stress, suivre le niveau de stress, tout ça. Je pense que sur le bateau, ça devrait aller. Et c'est pas Apple qui fait ça directement, c'est une application tiers. Mais ça marche plutôt bien, c'est par rapport au rythme cardiaque, tout ça. Et ça va aussi me servir surtout à bien tracker mes plongées. Je vais beaucoup plonger en apnée, tout ça, voir à combien je descends, combien de temps je suis descendu, combien de descentes j'ai fait, la profondeur max, la durée d'apnée. Toutes ces stats-là. Quand j'irai à terre, on ira faire des randos, notamment à la Dominique, c'est l'île aux 100 cascades, donc je pense qu'on fera pas mal de randos, on pourra traquer un petit peu les parcours qu'on a fait, tout ça, les distances. Donc voilà, c'est un outil que je vais utiliser et que je continuerai à utiliser quand on aura fini la croisière. Comme la VHF que je vous ai montré tout à l'heure, servira toujours. Après cette croisière-là, on fera d'autres croisières plus tard. Moi, j'aurai toujours ma VHF sur moi. Voilà pour la partie Apple. Après, bien sûr, j'ai acheté ça. Le jour où il est sorti, le nouveau drone DJI Mini 5 Pro. Donc ça, la plupart du temps, c'est mon fils de 11 ans qui va le piloter, de 10 ans, il aura 11 ans qui va le piloter. Mais bon, il est habitué avec Roblox, les jeux vidéo. Il va gérer ça easy, surtout que celui-ci, il a plein de capteurs, détecteurs qui permettent d'éviter les obstacles et tout, de faire des plans de malade. Celui-ci, donc c'est la version avec l'écran intégré dans la télécommande. Et le jour où il est sorti, je l'ai commandé direct sur Amazon. Comme un gosse. Donc ça, j'ai hâte de faire des super plans 4K avec ça. J'ai pris aussi un landing pad sur le bateau, ça peut être pratique. Également sur les plages avec le sable. Même si maintenant, ce nouveau drone, tu peux le lancer comme ça depuis ta main. Tu as une fonction, tu appuies sur la télécommande et il décolle. Et pareil pour le recevoir, tac, tu le récupères à la main. Donc sur un bateau, c'est plutôt pratique. J'ai acheté 2 disques durs externes en SSD, mais qui sont adaptés, on va dire, aux conditions un petit peu extrêmes. Donc avec du sel, du sable, de l'humidité, de l'eau, ils sont étanches et tout. Donc voilà, et ça coûte très très cher. C'est des disques durs, donc SSD. Vous savez, il n'y a pas de pièces mécaniques de disques qui tournent. C'est de la mémoire flash. Ça coûte très cher. C'est des 4 Tera. Celui-ci, j'ai dû le payer un lacis rugged avec un espèce de silicone. Ça coûte 500 €. C'est tout petit, ça tient dans la paume de la main. J'ai payé ça 500 €, 4 Tera. Et celui-ci, peut-être un peu moins cher, 350 €. Pareil, il fait 4 Tera et il est de la marque ScanDisk. Mais ça, c'est pas perdu parce que du coup, moi, ça me permettra de faire des backups de mon contenu GoPro, drone sur le bateau. Et après, je donnerai tout ça à mon vidéo guy et lui aussi pourra après faire des backups de son côté, les récupérer et tout et faire des backups des futurs projets vidéo qu'on fera. Donc, c'est pas perdu et c'est important pour moi pour pouvoir gérer le contenu et les fichiers, les rushs sur le bateau, pouvoir faire des tris, tout ça. Sachant qu'on aura Starlink sur le bateau. Donc j'espère que la qualité sera bonne, le débit sera bon et qu'il n'y aura pas de fair use policy dans le sens où ils te disent que c'est illimité, mais au bout d'un certain débit ou un certain quantité de data utilisée, ils te bloquent. Donc j'espère que non, mais ça on verra, ce sera la surprise. Et normalement on capte plutôt bien, donc normalement on devrait pouvoir faire les vidéos en 4K, envoyer tout en 4K par satellite. À Viruge, mon vidéo guy à Maurice, big up Viruge, et donc du coup on pourra faire des super vidéos sur le bateau avec le drone, tout ça. Alors ça, vous voyez, c'est vraiment, il y a tout et n'importe quoi. C'est le seul truc de pêche, ah non, c'est un des seuls trucs de pêche que j'ai acheté sur Amazon pour le moment. C'est une de mes passions, la pêche. Si vous n'êtes pas un pêcheur, vous n'allez pas savoir ce que c'est. C'est un teaser. C'est un teaser, donc vous voyez, il a une espèce de forme d'oiseau comme ça avec des ailes. Je vais mettre le fil ici. J'aurai 2 lignes de traîne, une à gauche, une à droite. Imaginons la première, je vais la mettre à 50 mètres. La deuxième, je vais la mettre à 20 mètres. Le leurre derrière le bateau. Et ça, je vais le mettre au milieu. Juste sans hameçon. C'est juste avec un gros nylon. Boum, dans ce sens-là, comme ça. Dans le sens de la marche. Et ça va faire du bruit, entre guillemets. Ça va siffler dans l'eau. Ça va tourner, ça va battre l'eau. Et ça va attirer les poissons, les prédateurs. Type thon, dorade coryphène, barracuda. Mais on ne peut pas les manger au-dessus de la Martinique. C'est pas très bon, mais en dessous de la Martinique, on peut par rapport à la Tiguareta, la gratte. Les wahou, tazar, les petits marlins, parce que si tu as un gros, tu te fais défoncer. Tout ce genre de poissons, les carangues, tout ça. Donc, ça va attirer ces poissons. S'il y a des poissons dans le secteur, ils vont l'entendre. Donc, du coup, ils vont venir et les leurres qui sont derrière, ils vont se faire taper. Donc, ça, sur Amazon, ça coûte absolument rien.
Donc j'en ai pris un parce que je suis pas sûr de pouvoir trouver ça dans les magasins adéquats où c'est possible que je les trouve, mais ça sera beaucoup plus cher. Et encore une fois, c'est pas parce que tu as de l'argent qu'il faut faire n'importe quoi. Avec ton argent, si tu peux mieux acheter, autant le faire. Ensuite, alors ça c'est des sacs waterproof pour les iPhones. Parce que vous savez, sur un bateau, sur un catamaran, un monocoque, on a un petit bateau semi-rigide, gonflable, semi-gonflable à l'arrière avec un moteur. Nous, on a un moteur 10 chevaux. Et ça nous sert pour aller à terre, pour aller au ponton, tout ça. On laisse le catamaran au mouillage et nous, on monte à 4 dans l'annexe et on y va avec le moteur, boum, voilà. Et ça peut mouiller parfois, ça peut mouiller parce qu'on est vraiment au ras de l'eau. Et au moins, on met nos iPhones, téléphones à l'abri là-dedans. Ah ouais, ok, il y en a 2. Ok. Avec des petits cordons. On peut carrément aller dans l'eau avec en fait. Enfin, selon l'image. Et après, encore une fois, l'image, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Mais je pense que oui, ça a l'air d'être sérieux. L'idée, c'est pas d'aller dans l'eau avec, parce qu'on a les Osmo DJI Action Cam pour ça. Mais c'est de protéger des éclaboussures. Bah ça, c'est juste comment dire, une espèce de rallonge multiprise USB-C pour mon Mac. Toujours intéressant, notamment avec les nouveaux disques durs externes SSD que j'ai. J'en ai un trop ancien qui est trop vieux, donc on a pris ça pour renouveler. Ça, c'est des plateaux sabots pour des trépieds, toujours. Ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est un surmaillot pour moi en lycra, pour la navigation avec capuche, quand le soleil tape, notamment quand tu remontes le vent. Donc voilà, intégral avec manchon et capuche. Je ne vais pas vous l'ouvrir. Hein. Ça, c'est des microfibres, hein, pas très intéressant, j'en ai pris plein. Enfin, plein, 4, je crois. Ça, c'est quoi? Ah, bah, c'est des Kindle. 2 Kindle. Un pour ma femme, un pour mon aîné, Quentin, qui adore lire. C'est un gros lecteur et on ne peut pas acheter malheureusement, il n'y a pas de librairie bibliothèque sur les îles désertes. Donc, au moins, on a le Kindle et c'est pas aussi bien que le papier. Nous, on préfère le papier, mais ça dépanne bien et j'espère qu'il pourra s'adapter à ce format. Et voilà. Et je pense que je leur emprunterai aussi beaucoup parce que moi aussi, je lis beaucoup. Et il y a beaucoup de livres, notamment business, qu'on peut télécharger directement sur Kindle et les lire. Et donc, du coup, je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo ou deux par rapport à des nouveaux livres que j'aurais découverts pendant cette croisière sabbatique. Là, on a encore d'autres sachets waterproof, différents formats pour iPhone, pour iPad, mais également pour mettre les passeports, portefeuilles, tout ça, important. Parce que du coup, quand on va arriver dans des nouveaux pays, il faut qu'on aille à la douane, il faut qu'on aille faire ce qu'on appelle le clearance. Donc, il faut ramener les passeports, il faut ramener les papiers du bateau. Et si tu fais tomber ton passeport dans l'eau, c'est terrible. Donc voilà, les passeports, on les met là-dedans, dans une pochette étanche. Ça, c'est un truc de protection. Non, c'est une pochette de protection, une coque pour l'iPad de Quentin. Ça, c'est le truc de l'écran de protection pour l'iPad de Gaël. Voilà. Les amis, si vous êtes encore là à 47 minutes, bah écoutez, merci. Hein, et je vois que comme moi, vous aimez déballer. Mais là, le truc, c'est qu'on n'est même pas à la moitié. On va devoir s'arrêter, je pense, avant. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est vraiment intéressant. Regarde, Katie, j'ai donné 2 comme ça. Deux pots de prot. 2 pots de prot, il y a 71 portions. 120 calories par dose et 32 grammes de prot par dose. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais essayer de rester healthy sur le bateau, ne pas devenir trop un lardon. Donc, j'ai pas mal de compléments comme ça protéinés pour pouvoir garder une diète assez protéinée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la protéine, déjà, tu dépenses, je crois, 4 ou 5 fois plus de calories pour la digérer par rapport aux carbs, aux glucides ou par rapport aux lipides. Donc, déjà, ne serait-ce qu'en mangeant de la protéine, tu brûles plus de calories, donc tu augmentes ton métabolisme de base. Mais en plus, la protéine va te rassasier davantage. Donc, ça fait que tu te sens bien, tu te sens plein et tu penses à autre chose que manger. Et ça te permet aussi de maintenir ta masse musculaire. Donc, les protéines, tout le monde devrait en manger assez. Donc, j'ai 2 pots comme ça de 71 servings, sachant qu'on fait à peu près 180 jours sur le bateau, donc on va être bon, sachant qu'on va essayer de pêcher beaucoup de poissons aussi, type thon, dorade coryphène, donc on aura beaucoup de protéines de qualité, on aura aussi les langoustes, tout ça, on espère en manger pas mal. Donc voilà, mais j'ai quand même les protes. Le jour où on est sur un restaurant où il n'y a pas eu trop de protéines, je sens dans mon repas,
ou voilà, une journée où on n'a pas forcément bien mangé, au moins je peux me prendre un shake de prot, j'ai 32 grammes de protéines là-dedans et c'est important. Et ça au moins ça sera fait, c'est facile, c'est accessible, j'ai mes shakes avec un petit peu d'eau, boum, c'est plié. Qu'est-ce qu'on a? Tu valides, Katie, les prots? Ouais, tu valides? Ouais, c'est pas mal. J'en ai 2 comme ça. Ah, vas-y, bon training. Tu t'entraînes où alors? En haut? Dans la chambre. Ah, allez, bon training. Katie qui travaille dans l'équipe depuis longtemps, vous devez la connaître si vous êtes déjà venu à nos séminaires ou autres. Ça, c'est une lampe. Il n'y a pas la pile. Ah, c'est tout petit, oui. Sur Amazon, je pensais que c'était gros. Et en fait, c'est tout petit. Mais elle a l'air quali quand même. C'est une lampe de plongée. Une lampe de plongée. Que je n'ai pas. Ah, il y a une lanière quand même. Mais je pense que je vais bricoler un truc pour pouvoir la fixer comme ça. Et c'est pour notamment aller voir sous les roches. Sous les roches, dans les cavités, pour voir les langoustes, tout ça. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de les tirer, les langoustes. Il faut soit les attraper au lasso, soit à la main. Donc voilà, la lampe torche, c'est indispensable pour pêcher la langouste. Assez quali, le petit boîtier et tout. Je suis content. Ça, pareil, pour acheter ça là-bas en Guadeloupe ou à Saint-Vincent ou autre, j'ai dû payer ça, allez, en souvenir comme ça, peut-être 30 ou 40 euros, je crois. Tu vas pas trouver ça à ce prix-là à Union Island ou à Bécoué, hein, dans les Grenadines. Donc, je préférais acheter ça sur Amazon en avance. J'avais le choix, prendre des bons produits à des prix corrects. Voilà, ça, c'est des appâts. Des petites crevettes, tout ça, pour poissons. Parce que j'ai eu ça avec des petits filets. En gros, c'est des nasses. Elles sont pas là, elles sont quelque part. J'ai acheté des nasses pliables sur Amazon. Je ferai un test aussi pour attraper des homards. Enfin, des langoustes. En créole, on dit homard. Et donc, je testerai ça. J'irai en pêcher à la main avec un lasso. Mais je veux tester aussi, on a le droit, notamment dans la partie française, Guadeloupe-Martinique, de mettre des nasses. Enfin, je crois qu'on a le droit à une nasse par bateau. Et donc, du coup, des fois, la nuit, le soir, quand on arrivera ou autre, je prendrai le dinghy, l'annexe ou autre, où j'irai à la nage, et je poserai une nasse par 10 mètres de fond. Je verrai une patate de corail. Je pose la nasse, je prends le relevé GPS avec ma montre, Apple Watch. Et parce que par rapport au bateau, on ne peut pas se repérer par rapport au bateau, parce que le bateau, pendant la nuit, il peut tourner. Donc, ça ne sert à rien de se repérer par rapport au bateau. Donc, on se repère par rapport aux coordonnées GPS. Je mets la nasse dans 5 mètres d'eau, même des fois 3 mètres d'eau, ça suffit. Hein. 3 mètres d'eau, 5 mètres d'eau, 10 mètres d'eau, peu importe. Je le mets au fond et je le laisse passer la nuit. Et le lendemain matin, je vais chercher la nasse et je regarde. Je pense qu'on va attraper des langoustes aussi pas mal comme ça. Je sais pas, j'ai vu personne tester ça sur le net. Donc je vais le tester, je ferai une vidéo, on verra ce que ça donne. Ça marche aussi en Bretagne, ça marche Atlantique et tout. Hein. Donc voilà, Méditerranée aussi. Donc j'ai hâte de tester ça, on verra ce que ça donne. Et des fois, je le mettrai aussi avec une bouée. Dans 5 mètres d'eau, 10 mètres d'eau avec une bouée, comme ça on pourra directement relever la bouée. Mais ce qu'il faut savoir avec les bouées, c'est un peu chiant parfois parce que, je regarde combien de temps il reste sur la vidéo, c'est un peu chiant parfois avec la bouée parce que quand tu mets trop de bouées, après les autres plaisanciers, quand ils arrivent, il faut qu'ils les évitent. Des fois, ils arrivent de nuit, c'est un petit peu galère et ils peuvent se prendre l'hélice dans la bouée. Il faut qu'ils sautent à l'eau la nuit pour enlever les bouts dans l'hélice et tout avec une lampe torche et un couteau. Donc, c'est pas terrible, on évite. Les pêcheurs le font déjà, bon, eux, c'est leur travail. Donc voilà. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est une montre vraiment basique pour ma femme. Elle voulait une montre pas connectée, elle ne peut pas être connectée ou autre. Donc, une montre simple pour compter ses pas quand on ira à terre et avoir l'heure et une montre étanche. Donc voilà, c'est un truc de base. Un case étanche, parce que moi, le problème, c'est que je plonge souvent à 20 mètres en apnée pour chasser. Et le problème, c'est que la Action 5 Pro avec laquelle je filme, elle est étanche à 20 mètres, pile. Donc c'est un peu chaud. Je pense que 20 mètres, ça va pas trop aimer si c'est longtemps ou souvent, ou si c'est 20 mètres,2. Peut-être que ça va poser problème. Donc j'ai pris un caisson comme ça, étanche, où là je peux aller à 50 ou 60 mètres, je sais plus, et j'irai jamais aussi profond, donc en apnée. Donc ça devrait faire l'affaire. On remet les potes. Je suis dégoûté parce que je crois que j'avais 1h10 de temps sur la carte. Je me dis, ouais, c'est largement bon. Tu parles, on n'a même pas fait un tiers. Je suis déjà à 50 minutes. Ça, c'est des t-shirts, c'est des machins que j'ai commandés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une de mes marques de t-shirts préférées, et je ne suis pas là pour faire de la pub, hein,
Ça, c'en est un d'ailleurs. On voit que ça coupe bien et tout. J'aime bien comment ils sont taillés. C'est True Classic. True Classic. Ça vient des États-Unis. C'est un peu loin à recevoir, mais c'est mes t-shirts que je porte. En plus des t-shirts gros argent. Donc, j'en ai racheté des tout neufs pour mes 6 mois. Et ça, c'est des petits ponchos de bain que j'ai pris pour les enfants. Voilà, City Comfort, des petits ponchos de bain, un petit peignoir de bain, mais en mode poncho pour des fois quand ils sortent de l'eau à 16h ou 17h, nous on est frileux. Ils sortent de l'eau, le soleil commence à baisser. S'ils ont un peu froid, ils veulent prendre le goûter, ils se mettent là-dedans, ils se sentent bien. Et pas la peine de se doucher ou prendre une douche tout de suite. Ils sont bien à l'aise dans les petits ponchos. Qu'est-ce que c'est ça encore? Serviette, microfibre. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah si, c'est encore un lycra pour moi. Donc lycra pour naviguer, quand on navigue, quand le soleil cogne. Même avec ma pommade, faut que je fasse attention. Ça, c'est une station de charge qui est assez puissante. Donc comme ça, on va brancher ça. On va mettre ça sur le convertisseur 2000 watts. Et en 220 volts, et comme ça nous on pourra brancher nos devices, sachant qu'on aura quand même pas mal de devices. On aura les Mac, on aura les iPhones, les tablettes, on aura tout ce qui est GoPro, tout ce qui est drone, plein de trucs. Donc au moins on a 4 ports ici qui sont assez puissants. Ça va de 100 watts pour le premier port. Celui-ci, là c'est un 100 watts, celui d'à côté c'est un 65 watts, et après c'est de moins en moins puissant. Donc moi je dirais pas aux enfants que celui-là c'est le plus puissant, comme ça ils me le laisseront, parce que si je leur dis que c'est celui-là qui charge le plus vite, le week-end ils se mettront tout le temps là-dessus pour charger leur iPad. Donc je leur dirai pas. Ah, ça c'est important, c'est un adaptateur différentiel. Donc si vous voulez, c'est un espèce de disjoncteur, portable. C'est important sur le bateau, parce que ce que tu veux surtout pas sur un bateau, c'est qu'il y ait un feu. Et je ne connais pas l'installation du bateau électrique parce que c'est pas mon bateau, je ne sais pas comment ça... Bon, après le bateau est récent, hein, mais bon voilà. Donc je ne connais pas l'état de l'installation parce qu'il a été loué auparavant par d'autres locataires, tout ça. Donc moi ce que je vais faire, je mets ça sur le convertisseur 220 volts en protection en premier, et après je branche les appareils sur ça. Comme ça, s'il y a un court-circuit ou une surtension ou autre, ça d'office, clac, ça coupe tout. Notamment ça. Ça coupe tout ce qui sera branché dessus. Et ça peut empêcher qu'il y ait un feu ou autre. Et voilà. Donc c'est super important. Enfin, on dit ça très rarement, mais moi je recommande, si vous avez un convertisseur sur un bateau et que vous l'utilisez beaucoup comme nous on va l'utiliser, de mettre ça. Ça coûte rien, peut-être 20 ou 30 euros, je ne sais plus. Mais ça peut empêcher un départ de feu ou autre, et c'est important. Ça peut vous empêcher de mourir ou de perdre votre bateau. Ça c'est un power pack, toujours pratique. On le recharge en journée, la nuit on peut avoir une station de charge encore, ça c'est très puissant. J'en ai un deuxième que j'ai déjà aussi en backup, ça marche très fort. Tellement puissant que tu peux même recharger un Mac. Des microfibres, en veux-tu, en voilà. J'ai repris ça notamment pour ma femme, parce qu'elle ne connaît pas trop la voile, donc je vais lui apprendre, mais elle aura aussi des notes comme ça pour apprendre des notes. On a ça aussi, premier secours, même si on a fait un stage de la Croix-Rouge, un stage qui est valable 2 ans et tout, on a eu une certification pour les premiers gestes, les gestes qui sauvent. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, on n'a pas le temps de l'ouvrir. Bon, ça c'est un tuba, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce que... Ah si, en fait j'ai acheté un masque avec un support GoPro, et vraiment un support adapté pour la GoPro, vous savez. Et il y avait ça en upsell, un tuba, donc je l'ai pris. Vous voyez le délire? Des tubas j'en ai, hein, mais j'ai quand même pris. Parce que c'est la même marque que le masque, tu comprends, c'est une bonne marque, bref. C'est quoi ça? Ah, bon là je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est fermé. Ça, c'est un mini vidéoprojecteur portable. Donc, bonne quali en plus, hein, ça coûte pas bien cher. J'ai dû le payer, je ne sais plus, entre 100 ou 200 euros. Et j'ai acheté une toile aussi qui doit être quelque part ici. Et en fait, sur le bateau, quand il fait nuit, hein, le soir, donc mes Antilles, ça tombe assez vite. Donc, je pense qu'à partir de 18 h, on mettra la toile à l'arrière du bateau et on pourra projeter un petit film, se faire un petit Netflix ou un petit film, une petite série ou un petit dessin animé pour les enfants. Avec le vidéoproche. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est une ramette de papier, hein, rien de bien passionnant. Mais on a une imprimante qui doit être quelque part là-dedans. J'ai acheté une imprimante. Parce que, bah voilà, on va sur un bateau, mais on aura quand même du business. On aura tout le temps des
des notaires ou des avocats ou des comptables qui nous envoient des documents qu'il faut scanner ou imprimer ou signer, ou même pour l'école, pour le CNED, pour les enfants. Donc même si aujourd'hui c'est beaucoup dématérialisé, on a quand même souvent, quasiment chaque semaine, on doit utiliser une imprimante pour le business, pour signer un document ou autre. Donc voilà, on a l'imprimante et une ramette de papier, ça devrait suffire. 500 feuilles pour les 6 mois, on n'est pas venu là pour travailler non plus, il ne faut pas déconner. Ensuite, allez, je vous montre encore quelques colis, puis on va s'arrêter là parce que franchement, si vous êtes encore là, vous êtes encore plus fou que moi. Mais merci, merci. Bon, là, on a des micro SD, ça coûte très cher ça aussi. Hop là, ça coûtait cher. Donc, on a une Nexar et une ScanDisk. Ça coûte, je sais plus, c'est super cher pour ce que c'est. Je crois que c'est 70 € la petite carte SD. Donc, elles sont en 512 Go et c'est de la classe 3. Donc, c'est pour la 4K. D'accord? Donc, j'en ai pris 3. J'en ai une qui tourne actuellement dans la GoPro. Et c'est bizarre parce qu'il me dit que j'ai plus trop de temps d'ailleurs. Et j'en ai une pour le drone et une pour la GoPro de la Action 4 que mon fils aura. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah c'est des NAS. J'ai acheté plein de NAS, donc c'est une NAS. C'est comme une grande bourriche, je ne vais pas le sortir maintenant, je vous montrerai sur le bateau si ça vous intéresse. Allez, on va accélérer. Je vais juste vous montrer un truc qui est important avant de couper cette vidéo, mais il y a encore tellement de trucs, j'aurais voulu tout vous montrer, mais dites-moi si vous voulez une vidéo de la suite, mais il y a trop de trucs. Ça c'est cool. Ça, je voulais vous le montrer, je l'avais oublié. Donc ça, c'est un Sea Scooter, un scooter des mers de la marque Aziro. Hop là. Voilà, c'est ça. Et après, tu le tiens comme ça. Tac. Et tu avances sous l'eau. Ça va jusqu'à 5 km/h, mais sous l'eau, c'est beaucoup. C'est assez puissant. Donc, j'ai vu ça. J'en ai pris 2. J'en ai pris un pour Quentin, un pour Gaël. Et je pense que papa et maman vont pas mal les squatter aussi. Hop. Oh ouais, c'est quand même big, hein. C'est quand même big et c'est quand même lourd. 3,5 kg par engin. On le tient comme ça. Il y a 2 gâchettes là. Je sais pas trop à quoi. Bah si, il y a 2 moteurs, donc c'est pas un gadget, hein. Et puis mon petit Gaël, il va décoller avec ça. Ah, il y a même le support GoPro à l'avant. On voit. La batterie, wow, qui est super lourde. Donc quand tu la mets dedans, c'est encore plus lourd. Ça, j'ai hâte d'essayer ça. Je crois que je vais leur dire, non, les enfants, il faut que je teste. Hein. Il faut que je teste d'abord pour voir. Ah, il y a carrément un coupe-circuit et tout, c'est pas un jouet. Hein. Un coupe-circuit que tu mets au poignet. Si tu lâches l'appareil, bon, l'appareil flotte. Mais au moins, il va s'arrêter, il va pas partir tout seul. Des câbles. Un secteur pour brancher. Et ça, c'est un sac. Voilà. Et l'autre, j'ai pris une autre couleur pour changer. J'en ai pris un blanc parce que dans le bleu lagon, ça va bien ressortir. Je suis content de ça. Par contre, il y a un problème par rapport à ça que je vais vous dire dans un instant. C'est bien fait, hein. Je vous montre la couleur de l'autre. Bon les amis, ouais, je pense qu'on est à la moitié. Hein. Il est de quelle couleur l'autre? Ah, j'espère qu'ils ne se sont pas trompés et qu'ils m'ont pas remis un blanc. Parce que j'avais pas pris les mêmes couleurs. Sinon les enfants se battent tout le temps, vous connaissez. Ah non, c'est bon. Ah, je préfère celui-là. Il est vert acide. Ah ouais, j'adore celui-là. Moi, c'est le mien, celui-là. Je décrète, c'est le mien.
Ouais, stylé. Ah, je suis content de ça. J'ai hâte d'essayer ça. Et mais donc, du coup, le problème, c'est pour le transport. En soute, je m'en suis rendu compte, Air France n'autorise pas le transport. Donc, le problème, c'est que c'est considéré comme un engin de transport de personnes. Et c'est là que le bas blesse, contrairement au drone. Le drone, ce n'est pas un engin de transport de personnes, donc c'est autorisé. Le drone, vous mettez le drone en soute et vous prenez les batteries avec vous. Et ça passe, c'est autorisé. Ça, avec Air France, même si vous prenez les batteries avec vous et que vous mettez ça en soute, ça ne passera pas. C'est très risqué. S'ils scannent la valise, ils vont la scanner. Il y a moyen qu'on vous appelle. Vous savez, quand on appelle les gens, on se demande tout le temps pourquoi ils appellent Pierre, Michel, Micheline. Pourquoi c'est souvent parce qu'il y a un truc dans la valise qui ne va pas. Donc Air France, c'est pas possible. Et donc, du coup, quand je voyageais là pour venir en France, j'en parlais dans la vidéo précédente, j'ai demandé à un steward, il m'a dit oh, on a 11 heures de vol, je reviens vers vous, on aura la réponse, ne vous inquiétez pas. Et effectivement, il est revenu vers moi et tout, il m'a bien justifié, il m'a sorti un tableau que nous, on ne voit pas sur le net, mais il a vu avec les chefs de bord et tout. Ils ont appelé à Paris, tout ça. Et effectivement, ce n'est pas autorisé en France parce qu'il y a une norme IATA, je crois, IATA, par rapport aux batteries, qui est assez solide. Et Air France est encore plus strict que cette norme. Donc Air France est plus strict par rapport à tout ce qui est batterie, lithium, tout ça. Mais comme mes parents vont en Guadeloupe, là, ils y vont bientôt, ils retournent en Guadeloupe, et eux, ils sont sur Corsair. On a appelé Corsair, avec Corsair, c'est bon. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, avec la norme IATA, ça passe. Donc, c'est un petit objet, quand même. Il fait 3,5 kg, mais c'est pas non plus une planche de surf lithium ou je sais pas trop quoi. Donc, ça devrait passer. Ils vont prendre les batteries avec eux en cabine et mettre les deux engins en soute. Donc, je croise les doigts. Normalement, ça devrait passer. Si vous ne m'entendez plus jamais parler de ces engins, c'est que c'est eu un problème, ils sont restés à Paris. Ça serait dommage. Voilà, sinon l'option c'est de passer par un fret aérien qui fait que ça, qui transporte les batteries lithium, tout ça et tout, mais ça me coûterait pour les deux là, j'ai regardé entre 600 et 800 euros fret aérien pour transporter les deux colis là. Donc 600, 800 euros c'est le prix d'un billet d'avion quasiment. Ça pique un peu. Sachant que là je les ai payés chacun, je crois 450 euros. Pièces. Donc là, s'il faut rajouter 800 euros, bah ça me double le prix en fait de chaque appareil finalement. Donc ça serait beaucoup moins intéressant. Donc on croise les doigts pour que ça passe. Donc voilà, il y a de bonnes chances que ça passe. En tout cas, merci d'être arrivé jusque-là. Ça fait plus d'une heure. Merci, 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 merci à vous. Si vous êtes arrivé jusque-là, ouais, j'ai vraiment envie de vous faire un cadeau. Ouais, vraiment. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez en commentaire Tong déjà. Je lirai votre commentaire, je vous répondrai. Donc merci d'être arrivé jusque-là. Mettez Tong, T-O-N-G. Et puis j'ai un cadeau que je donne à ma communauté sur YouTube. Hop là, qui est ce livre-là, qui est un vrai livre que je vends tout le temps, Un an pour quitter la rat race, que je vous invite vraiment à lire. D'accord? Donc je l'offre au format PDF, il y a un lien en description à aller voir. Vous pouvez le télécharger directement, tout de suite. Je le vends aussi en format papier, c'est un beau hardcover. Plutôt bien fait, je suis très content de ce bouquin. Mais vous pouvez le télécharger gratuitement. Je l'offre à ma communauté sur YouTube. C'est un vrai livre de contenu. Il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup d'illustrations, il y a de la viande. C'est un livre qu'on devrait lire vraiment si on est concerné par l'argent. Et le truc, c'est que tout le monde est concerné par l'argent. Donc, Un an pour quitter la rat race, c'est disponible. Lien en description et je vous l'offre. Je l'offre à ma communauté. Donc, merci d'être arrivé jusque-là. Encore une fois, mettez Tong en commentaire si vous êtes arrivé jusque-là. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre tout ça, l'aventure sur le bateau. On va continuer à parler d'argent, d'investissement, de développement personnel, de croissance, de patrimoine, mais en mode tropical sur un catamaran et en mode nomade et routard. Ça va être passionnant et je vais partager tout ça avec ma communauté en priorité sur YouTube. Donc pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et activer la cloche parce que sinon, des fois, quand je sors des vidéos, vous n'allez pas les recevoir. Et pensez à aller récupérer ça pour vous, cadeau, format PDF en description. Merci à vous si vous êtes arrivé là. Merci, 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 merci. Et je vous dis à la semaine prochaine, chaque dimanche, 8 h, une nouvelle vidéo. Ciao!